Oh putain, j'ai un truc qui me tente bien. La traque aux faussaires d'Afrique. Donc je pense qu'ils vont poursuivre des mecs dans des cybercafés sombres, au fin fond de villes un peu du père en Afrique, qui sont en train d'arnaquer les gens en leur disant oui, je suis le roi du Mali, j'ai besoin de 500 000 euros pour venir ici. Donc ouais, on va se mater ça, je suis trop chaud. Bon allez. En France. On part sur les arnaqueurs africains qui te font croire qu'ils ont une mine de diamants à vendre pour 5 balles là, et qui vont voler ton héritage en arnaquant ta grand-mère. Allez, ça part. Certains sont... Mais en vrai, attendez, je vais m'acheter un faux permis. Je suis en train d'essayer de passer mon permis, mais ce serait quand même beaucoup plus simple si je m'en achetais un faux. Je suis un pilote, les gars. Un jour, j'ai joué à Mario Kart et je me suis pris seulement 2 murs. N'importe quel véhicule, des milliers... Et je suis arrivé 11ème, donc ça veut bien dire que je sais conduire. Ceci sera clippé et montré au ministère de la Justice. Pour traquer ces vendeurs de faux documents sans scrupules, policiers et gendarmes sont mobilisés... Non, je suis dégoûté, putain. Je pensais vraiment que ça allait traquer des mecs dans... Tu sais, qui t'envoient des scams par mail, mais en fait, non, c'est juste des mecs qui font des faux permis. Première chose que je fais, je vais sur donc, le SIV, le système d'immatriculation des véhicules. Ce système répertorie toutes les voitures... Oh là là, il va sur le SUV, qui est une maladie sexuellement transmissible très grave. Ouais, le VIH, ouais. Le VIH. Sable Boris. Je sais plus comment je l'ai chopé, mais c'était son bras. Le fameux Boris, lui, a été interpellé et écroué pour vol en bande organisée. Mais les enquêteurs... Et en bande organisée comme à Marseille ou quoi? Souhaitent le réentendre. Allez, je ferme ma gueule. Sur cette affaire de vol de voiture. Le malfaiteur lui livre une information surprenante. J'ai obtenu un permis de conduire sénégalais authentique. Oui, ça nous surprend un peu. Surtout qu'on sait qu'à la période où il a passé le permis, il est incarcéré, quoi. Après, Boris est con. Boris voit un enquêteur et lui dit, alors j'étais au Sénégal. Non, Boris, tu étais à Fleury. On le sait, on a des registres. Désormais, le gendarme n'a plus qu'une idée en tête. Retrouver le vendeur, un homme, que nous appellerons Youssouf. Oh bah Youssouf, tiens, comme c'est bizarre. Vous avez remarqué, généralement, ils francisent les prénoms. Je jure que le mec s'appelle Youssef. Ils ont eu la flemme. Plus l'enquêteur fouille dans la vie de Youssouf, plus cet homme soupçonné de trafic affiche le visage tranquille d'un bon père de famille. Mais non, Youss. Installé en France Youss est depuis innocent. longtemps, il aurait même obtenu la nationalité française il y a 8 ans. Son métier? Vendeur ambulant sur les marchés. L'homme paierait ses impôts comme tout citoyen ordinaire. Mais est-ce la vérité du personnage ou une simple couverture? Patrick est bien C'est quand même long comme couverture, je veux dire. Tu prends 10 ans pour t'installer, trouver un métier. Tout ça pour vendre 5 faux permis et te faire 200 balles par mois. Le gendarme va espionner toutes ses conversations téléphoniques. Et par contre, il en passe du temps de téléphone de Youssouf là. Il reçoit à peu près 2 appels par heure. Attendez, parce que moi, j'ai plein d'amis. Si on m'appelle une fois dans la semaine, je suis content. Et encore, généralement, on m'appelle une fois dans la semaine et je suis tout content. Je me dis yes, des amis. Et puis on me dit bonjour, votre compte CPF. Patrick obtient du renfort. Voici Philippe, 47 ans. Attendez, parce qu'il n'y a toujours pas de preuves. Hein. La gendarmerie et la police... C'est Batman et Robin. Hein. Salut Philippe, non, c'est salut pour Patrick. ce matin. Ah, Ça va oui, ce matin. Aujourd'hui, on est descendu sur l'objectif principal. Bon. Mais on sera obligé de refaire une surveillance, je pense, assez rapidement. Donc c'est pour ça que je voulais le voir, concernant entre autres le sous-marin. Un sous-marin, dans le jargon policier, c'est... Ils vont mettre un sous-marin sur la rue. Devant sa fenêtre. Alors, ce sera peut-être un peu cramé. Je suis pas sûr de celle-là. En vrai, foutre un sous-marin en plein milieu d'une barre d'immeuble pour fliquer quelqu'un. Aïe aïe aïe, peut-être pas la meilleure des techniques d'enquête. Car après 8 semaines d'écoute, cet homme apparaît comme un... 8 semaines d'écoute. Ils ont écouté pendant 8 semaines. Ils ont rien vu. Pas une seule preuve, rien du tout. Pas un seul indice, mais ils continuent, c'est vraiment grave. C'est que je suis pas un mec genre, oh, le racisme est partout, machin. Mais là, frérot, tu l'as mis sur écoute pendant 8 semaines. T'es allé en bas de chez lui, tu as pris en photo par la fenêtre, tu l'as espionné sous la douche, tu t'es caché sous son lit. T'as pas trouvé une seule preuve. Donc maintenant, il est temps de lâcher l'affaire et de dire que c'est pas lui. Cachés dans leur véhicule banalisé, les gendarmes sortent leur meilleur atout. Une paire de jumelles au zoom surpuissant. Elle permet de voir Gros, ils ont un télescope pour espionner Youssef sous la douche. C'est bon, laissez-le. distinctement. Eh bah voilà. Youssouf s'apprête à quitter son domicile, avec femme et enfants.
Patrick ne perd pas une miette du spectacle. Mais comment ça? Il dit, eh ben voilà, il a juste vu Youssouf sortir. Tu peux fixer la plaque? Mais oui, non, oui, c'est juste un mec qui est avec sa famille. Non. L'appartement de Youssouf serait donc désormais vide. Reste maintenant... Non mais, si il rentre par effraction chez lui pour fouiller, je pète mon crâne. Ah non, il rentre pas, il sonne juste, il rentre pas par effraction. Il check juste s'il y a pas quelqu'un d'autre. Mais oui, non mais oui, c'est ça, il a dit une phrase en mode, oui bon ben voilà, dans le doute on y va, mais frérot, c'est bon. Il a fait, bon, je vois pas s'il y a une barbichette, c'est peut-être pas lui, mais dans le doute, chopez-le, mettez-le en cellule. Non mais c'est bon, c'est bon. Y a plus personne. Plus personne. Ouais. Pendant plusieurs heures, les enquêteurs attendront le retour de Là, le reportage se finit, conclusion, c'est pas lui, on en est là vraiment? Youssouf. En vain. Une fois encore, ce trafiquant supposé leur a donné l'image d'un homme sans histoire. Ah non, je crois qu'en fait la vidéo est pas complète. Je vais trouver la suite, hein. Je vais trouver la fin, j'en ai rien à foutre. On va acter tout ça. Alors, Ils sont encore dans leur délire que c'est lui. C'est vraiment, là ils sont dégoûtés. Ils sont en mode putain, on va rentrer au poste, on va signaler tout ça. Y a rien à signaler, c'est juste un mec qui emmène ses gosses à l'école. une femme d'origine africaine lui a présenté un permis sénégalais et pour ce spécialiste, c'est un faux. Exactement, j'ai un permis à vous soumettre. Sur des permis comme ça. Mais après, faut vraiment être con. Faut vraiment être con. T'achètes un faux permis, déjà t'as de la chance que ça passe. Et derrière tu vas l'échanger à la préfecture pour en avoir un vrai. Il faut vraiment être très très con. Cartonné. En fait, c'est comme si je fabrique un faux billet, et puis je vais à la banque en disant, ben, prenez ce billet de 50 et puis donnez-moi 5 billets de 10, s'il vous plaît. Je viens de créer un business de fou furieux. Oh, attendez, il faut juste que je voie un message à Batou et Louise, mon équipe là, qui m'aide sur les vidéos YouTube, etc. Je vais envoyer un petit vocal pour leur dire que finalement, on va peut-être arrêter les vidéos ou on va faire autre chose. Super idée. Je vous en parle à la prochaine réu. On va faire une dinguerie à côté des streams. Ok, c'est noté, hop là. Non sécurisé, c'est pas franchement évident. Non mais par contre, je viens de tilter, mais honnêtement c'est une idée de fou, parce que je pense pas que la banque check chaque billet, tu vois. Un petit billet de 10, ou tu veux 2 billets de 5, je jure que la banque va pas se faire chier à checker tous les billets de 10. C'est pas possible que je sois le premier à y avoir pensé. Et si je suis le premier, bah je supprimerai la VOD et puis j'irai à la banque demain pour vérifier. Les deux suspects sont-ils de simples acheteurs ou jouent-ils un rôle plus important dans un vaste trafic entre la France et le Sénégal? C'est grâce à un logiciel ultra perfectionné que Johan espère obtenir des réponses. Oh non, un logiciel ultra perfectionné. C'est l'ordinateur qui maintenant va se charger de l'analyse. Dans un premier temps, Et là, sur l'ordinateur, il y a écrit en gros, le coupable c'est Youssouf. le trafic Vraiment, va j'en rêve. permettre à Je Johan vous jure, j'en d'observer l'activité des deux portables ces derniers mois. Mais oui, ils disent logiciel en mode c'est une intelligence artificielle, c'est Ultron. Grâce à son logiciel, C'est juste l'enquêteur une page qui t'affiche les données des gens dans la base de données, quoi. C'est... Enfin, y a rien, c'est même pas un vrai logiciel. sait par exemple que le 12 janvier dernier, l'homme a passé 164 appels au cours de la journée. Un trafic intense, matérialisé par cette barre verte au milieu. Oh non. Il y a un jour où il a plus téléphoné. Aïe aïe aïe, donc c'est ce que ça veut dire, hein. Les jours où tu téléphones plus. Parce que, en fait, je vous explique là, ce jour-là, je vais vous le faire, hein, parce que je suis moi-même un meilleur enquêteur qu'eux. Ce jour-là, un de ses enfants était malade. Il a dû appeler 50 fois l'école, 50 fois les médecins. Ce qui a fait booster la barre du nombre d'appels. Et du coup, bah... il a appelé 10 fois la même personne. Dans son répertoire, c'est marqué maman. Il est coupable, hein. Il est coupable. Là, le mec est en mode les miracles de la technologie, en fait. On vient de remonter un dangereux trafic d'humains. Il a appelé 10 fois il a appelé 10 fois, personne l'a appelé. Il y a deux options. Soit c'est un trafiquant d'humains, soit c'est un tueur à gages, en fait. Non. Voici le résultat délivré par le logiciel. En bleu, le portable de Youssouf. En jaune, le portable de la femme. Il n'y a pas de trait. Vous voyez à quel point il n'y a pas de trait? Et genre là, c'est le mec. Il n'y a aucun trait. Ils se sont pas appelés une seule fois. Et en rouge, C'était sûr. Oh les clowns. Oh les clowns. Ça fait 35 minutes. Et dans la vraie vie, au moins 6 ou 7 mois, qui sont là en mode c'est Youssouf, on va le choper. Toutes les machines, tous les registres, tout. À part le fait qu'il ait appelé 10 fois une personne un jour, ça prouve que c'est pas lui. les trois suspects ne sont pas en relation. En revanche, deux d'entre eux ont appelé un même numéro
Mais après vérification, Johan va s'apercevoir qu'il correspond à celui de la caisse d'allocation familiale. Oh non. Oh non. Les trois ont appelé les allocs. Vous vous rendez compte ou pas? À quel point ça prouve tout? Ils ont tous appelé les allocs. Youssouf, tu nous as trahis, Youssouf. On te défendait depuis tout à l'heure, mais là c'est clair, c'est clairement lui, les gars, arrêtez. Même si les On analyses peut plus en douter, là. n'ont rien révélé, Je vais péter mon crâne. pour Johan, ce n'est pas la preuve que les trois suspects ne se connaissent pas. Et là, vraiment, là, la voix off est en train d'expliquer que... Non, mais c'est normal qu'il n'y ait pas de trait, parce que vu que c'est un faussaire, ils doivent être discrets, donc ils s'appellent pas. C'est-à-dire que, en fait, surtout ce qui me terrifie, c'est que... Il n'y a pas une demi-seconde où ils se sont dit, c'est peut-être pas lui. Ils cherchent toujours une excuse pour... Voilà. Non, en fait, oui, ça prouve que c'est pas lui, mais c'est une machination, parce qu'il est trop malin. Donc il fait des techniques pour brouiller les pistes. Venir, cet enquêteur chevronné va tenter un coup de poker. Avec l'accord du juge, il va lancer des interpellations en s'appuyant uniquement sur le témoignage d'un homme. Il va lancer une interpellation... Non mais rendez-vous compte, en fait ça part loin, parce que bon, jusqu'à présent c'était marrant. De se dire que les mecs font une fixette sur lui et en fait y a rien. Mais là, il lance une interpellation. C'est-à-dire qu'ils vont, en gros, parce que j'ai fait un endroit. Quand ils disent une interpellation, ils vont aller chez lui, casser sa porte, molester sa femme et ses enfants, et chercher des trucs alors qu'il est clairement innocent. Youssouf, l'homme qui a remis un faux permis africain à un malfaiteur. Mais, vous entendez? Youssouf, l'homme qui a remis. Il y a même plus de... Le suspect qui a peut-être fait ça. C'est vraiment, c'est lui, quoi. Trafic de Non, faux mais permis. frère, c'est bon. T'as aucune preuve, tu déclenches une opération. Tu fais passer Youssouf en cible prioritaire. Tu réquisitionnes des policiers, des dizaines de mecs. Tu vas péter sa porte, t'as pas de preuve. S'il pète sa porte et qu'il y a une pile de 50 faux permis, j'aurai un peu la haine quand même et je vais passer pour un sacré gros con. Mais on va faire des vues sur le best-of et c'est ça le plus important, quoi. Ils savent qu'il habite avec femme et enfants. Alors, ils vont mener l'opération en douceur. Ah, au moins, ça va. Au moins, ils sont sympas. Ils vont pas tabasser ces gosses. Le 10 mai 2012, vous êtes vu dans le cadre d'une opération de surveillance de gendarmes à la gare de Cherbourg-Octeville. Là, Mais non, mais ils mentent encore une fois. Ils l'ont pas vu. Je rappelle, à l'époque, ils l'ont pas vu. Ils ont dit, on a vu que l'autre, on n'a pas vu le déchangeur. vous entrez en contact avec... Ils ont dit ça au début. Donc là, ils mentent. Ils mentent littéralement. Les enquêteurs sont surpris, car ils n'ont jamais vu le deuxième homme qui vient d'échanger une enveloppe avec le fameux Boris. Après une demi-heure d'audition, les enquêteurs s'interrogent. S'acharnerait-il sur un faux coupable? Ce serait Oh non! Non! Après 1 an et demi, plusieurs dizaines de milliers d'euros perdus, une perquisition, une journée de garde à vue, une demi-heure d'écoute, les enquêteurs se disent « Ah, peut-être qu'on a merdé là !» Ah ouais, ah c'est possible. On va faire une petite réunion entre nous, on va parler, peut-être qu'on a merdé. il Non mais c'est trop grave. Alors, fin de l'audition. Les gendarmes espèrent que le suspect réfléchira davantage en cellule. Et ils comptent aussi sur le travail de leurs collègues policiers qui ont arrêté l'homme au faux permis. Car au même moment, un peu plus loin en ville, l'individu s'apprête à être entendu dans les locaux de la police de l'air et des frontières. Pour les enquêteurs, tout l'enjeu désormais est de savoir si cet homme aurait été fourni par Youssouf. Johan va chercher à savoir s'il connaît le principal suspect. Je vous demandais si vous reconnaissez certaines personnes dessus. Le policier lui présente une planche photo où le portrait de Youssouf a été glissé au milieu d'autres visages. Oh bah tiens, bizarrement, il connaît personne. Bah j'aurais pu le parier, tu vois, je m'apprêtais à faire pause pour dire il va pas le reconnaître. L'audition peut désormais reprendre. À cet instant, les enquêteurs sont bien loin de se douter que Youssouf va se mettre à table. Non, non, pitié. Non, tout mais pas ça, tout mais pas ça. Il reste 4 minutes, tout mais pas ça. Donc, avez-vous des choses nouvelles à nous dire, notamment suite à votre présentation devant le juge d'instruction? Alors, dites-moi. Je suis dégoûté, frère. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. J'ai Le envie de suspect crever, est frère. enfin passé aux aveux. Mais en vrai, ça dégoûte. Non mais en vrai, premier degré. J'aimerais qu'on parle 2 secondes. Mais je reste convaincu qu'il a avoué ça par contrainte et qu'il n'est pas vraiment coupable. Je n'ose pas croire que pendant tout ce temps, tout prouvait qu'il était innocent. Et tout à coup, il se décide, tiens, moi si j'avouais.
En tout cas, je vais te dire une chose, je te félicite, parce que c'est important pour toi. Et dans la vie, tu sais, on est tous susceptibles de faire des conneries. Comme j'ai dit, une faute avouée, c'est une faute à moitié pardonnée. Voilà. Ferme-la, il a... Avec tes phrases, faut avouer, faut à moitié pardonner, la justice, elle s'en bat les couilles, hein. Le frérot, il a pris 10 ans quand même s'il avait pas avoué, il aurait pris 10 ans pareil. Il est à Fleury, il tourne, il sort dans 2 ans, là, c'est bon, ferme-la, ferme-la. Voilà,